depuis donc sa création, qui a été accompagnée donc par une volonté aussi de se donner une législation commune, parce que la communauté électrique du Bénin est basée sur le code togolais de l'électricité, qui définit toutes les modalités donc de fonctionnement de cette institution qui avait donc été créée. L'une des principales réalisations, c'était donc de construire la liaison électrique entre Lomé et Cotonou pour pouvoir donc bénéficier donc de la ressource en électricité qui était disponible en abondance au niveau d'Akosombo. Et je dirais donc que c'est la première réalisation forte parce que c'est ce qui permettait aux populations de voir de façon tangible ce qui était en cours. Et pour ceux qui s'intéressaient à la question de l'électricité en ces moments, vous devriez constater que l'électricité qu'on importait donc du Ghana était tout au moins 5 fois moins chère que l'énergie électrique qu'on produisait avec donc nos groupes au niveau de Lomé et au niveau de Cotonou. Ensuite, on a connu l'interconnexion avec le Nigeria, qui a été aussi un moment fort, simplement parce qu'à partir d'un moment donné, il était devenu important que nous diversifions donc, nos sources donc, de production. C'est vrai que localement, on continuait de produire pour pouvoir pallier souvent aux pannes ou aux problèmes qui existaient. Mais ce n'était pas suffisant, l'opportunité existait aussi de l'autre côté, notamment donc de l'Est, à savoir le Nigeria. Et c'est ainsi que l'interconnexion donc a été faite entre le réseau de la CEB et le réseau du Nigeria. Il y a donc une liaison entre la localité de Sakété et la ville de Lagos. La troisième réalisation qui me paraît majeure dans la vie donc, de la communauté, c'est la construction du barrage de Nangbeto. Les Togolais certainement le savent beaucoup plus que les Béninois, que le barrage donc, de Nangbeto est situé sur le fleuve Mono. Le fleuve Mono est le fleuve qui fait frontière sur une bonne partie donc, de nos frontières entre les États donc, du Togo et du Bénin. Et ce barrage constitue quand même aujourd'hui l'une, je pense, des sources d'énergie les plus moins chères qui existent dans donc, la gestion de la communauté électrique du Bénin. C'est donc un fleuron commun aux deux États qui ont mis ensemble leurs efforts pour le faire et qui projettent dans un avenir peut-être pas lointain de compléter donc par le barrage d'Abdiarala dont tout le monde parle tant et qui, par la grâce de Dieu, sera donc bientôt aussi une réalité. La quatrième réalisation que nous avons dénotée dans l'existence donc de la communauté, c'est l'interconnexion des deux nords, à savoir le nord du Bénin et le nord du Togo. Parce que lorsqu'on a réalisé les interconnexions, au plan économique, il n'y avait pas de problème parce que les deux zones côtières donc des deux États sont des zones à forte densité et qui ont aussi des activités économiques assez, je dirais, poussées. Donc, il n'a pas été possible immédiatement de faire l'interconnexion avec le nord du Togo et le nord du Bénin, qui connaissaient donc l'installation de petites centrales thermiques. Et ces centrales thermiques, lorsqu'une centrale est d'abord technique, ensuite, lorsqu'elle est petite, le coût de l'énergie est très, très élevé. Mais donc, nous avons pu réaliser finalement l'interconnexion du réseau donc, de la CEB pour relier les deux donc, parties, je dirais, septentrionales donc, des pays. Et c'est ainsi que nous avons pu enfin dire que nous avons maintenant, au niveau donc, des deux territoires, à savoir le territoire donc, de la communauté, je voudrais parler des territoires du Bénin et du Togo, on a pu avoir donc un réseau qui alimente l'ensemble donc des localités, l'ensemble des régions de ces pays-là. Je vais peut-être terminer pour dire que, en dehors donc de ces interconnexions,
nous avons au Bénin, à Abomey-Calavi, un centre de formation professionnelle. Ce centre de formation professionnelle a formé déjà a été créé pratiquement à la création aussi de la CEB et a formé donc les tout premiers techniciens qui ont donné vie aux activités, je dirais, industrielles et techniques de l'entreprise